Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la collecte de semences de courges pour pouvoir les planter. Évidemment, vous pouvez faire une collecte des graines aussi pour les manger. C'est un petit peu plus facile, évidemment, mais j'aimerais parler de la collecte de graines et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir garder vos graines, vos semences, pour que vous puissiez les planter plusieurs mois ou même un an après. Alors, nous allons travailler aujourd'hui avec une courge delicata. J'adore les delicata, ils sont vraiment délicieux. Et puis, on a une belle delicata de notre jardin qu'on a récoltée à l'automne. Alors, on va l'ouvrir. Et voilà. On va l'ouvrir et beaucoup de graines dedans. Ils sont entourés de la chair de la courge. Il y a la chair assez dure et puis il y a la chair molle au milieu. D'accord? Cette chair-là, ça colle aux graines. On l'enlève avec la chair. Cette chair-là, elle est très bonne, elle est comestible. C'est aussi bon pour la peau. C'est comme une crème. D'accord? Et vous pouvez aussi le manger, c'est très sucré. Alors, vous enlevez toutes les graines, puis avec un peu de la chair. Et par après, d'accord, alors voilà notre courge. La majorité des graines sont enlevées. Ceux qui restent, ils vont juste rester là. Ils vont cuire avec la courge tout à l'heure. Et après ça, je vais mettre ça sur ma planche. S'il y a des gros morceaux de chair, je vais les enlever. Il n'y en a pas vraiment. Les gros morceaux sont vraiment restés dans la courge. Alors, voici mes graines. Je vais les éparpiller un peu sur ma planche pour les laisser sécher. Maintenant, parfois les gens ils aiment ça, laver leurs graines de citrouille, par exemple, pour enlever tout ce jus, cette chair, etc. Moi, je ne les lave pas parce que je trouve que ce jus-là, c'est rempli de nutrition qui va servir à la graine quand c'est le temps de germer. Et aussi, s'il y a des bactéries bénéfiques qui existent sur l'extérieur de la graine, ce jus-là, sans doute, ça les nourrit et ça les aide à protéger la graine contre de mauvaises bactéries, etc. ou champignons, etc., qui pourraient attaquer. Moi, je pense que quand on lave les graines, on les rend plus vulnérables à ce genre de choses. Alors, et puis je le fais sur la planche. Ils vont rester sur la planche un bon 24 heures. Après 24 heures, je vais les changer de planche parce qu'après 24 heures, ils seront plus ou moins secs. Alors, je vais les mettre sur une autre planche. Pourquoi? Parce que cette planche-ci aura déjà absorbé beaucoup de l'eau. C'est pour ça que j'aime utiliser les planches parce que les planches absorbent beaucoup de l'humidité des graines. Alors, cette humidité-là va prendre beaucoup plus que 24 heures pour sécher. Alors, après 24 heures, je vais le mettre sur une autre planche. Ils seront déjà plus secs, alors la planche n'a pas besoin d'être aussi grande. Et puis, ils vont pouvoir continuer de sécher. Et ça va peut-être prendre 2, 3, 4 jours. Et après ça, ce que je vais faire, je vais les placer dans un panier comme ça, un panier avec un genre de grillage sur le fond. Et puis ils vont être plus ou moins secs. Et puis dans ce grillage-là, ils vont rester peut-être un mois pour que je puisse m'assurer qu'ils deviennent secs, très très secs. D'accord? Et puis j'ai plusieurs paniers comme ça que je peux empiler un par-dessus l'autre. Comme ça, il y a de la circulation d'air entre les graines, etc. Alors voilà, et puis peut-être après un mois, quand je trouve qu'ils sont vraiment secs, alors ça sera à ce moment-là que je vais les mettre dans leur paquet. D'accord, j'ai par exemple, j'ai l'étiquette qui était dans ce panier-là. D'accord, alors je prends l'étiquette, je le mets dans le sac, je remplis le sac. D'accord, alors maintenant j'en ai d'autres, alors il va falloir que je fasse une autre étiquette pour les autres petits sacs de graines. Et voilà. Alors, ça c'est
la collecte de graines. Et comme j'ai dit, ça va vous permettre de garder vos graines. Si vous vous assurez qu'ils sont très, très secs, ça va vous permettre de les garder pendant plusieurs mois ou même quelques années. Et puis, vous allez pouvoir les faire pousser. Ou aussi les manger, les faire cuire, etc. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires et passez une très belle journée.